Bonjour à tous. La Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique vous propose aujourd'hui un petit aperçu du rôle des conseillers et conseillères scolaires. C'est un sujet d'actualité puisque les prochaines élections du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique auront lieu en octobre 2022. C'est à ce moment que seront élus, pour un mandat de 4 ans, les 7 conseillères et conseillers scolaires qui formeront le prochain conseil d'administration du CSF. Mais qui sont-ils et que font-ils ? Les conseillers et conseillères scolaires sont engagés dans la communauté francophone et possèdent un potentiel de leadership. Ils ont un vif intérêt pour l'éducation. Les conseillers et conseillères forment une équipe. Ils n'ont pas de pouvoir individuellement. Ensemble, ils prennent des décisions et des mesures pour le CSF. Ils sont également tenus de rendre des comptes. Le conseil d'administration supervise l'élaboration du plan stratégique et l'affectation des ressources pour la bonne réalisation de ce plan. Il doit également veiller à ce que le budget et la distribution du personnel cadrent avec les objectifs du conseil scolaire francophone. Enfin, les conseillers et conseillères scolaires s'engagent à exercer leurs fonctions pour le bien et le développement de la communauté école, de la culture et de la langue française en situation minoritaire. Les conseillères et conseillers scolaires forment l'instance décisionnelle suprême du CSF et ils y jouent un rôle déterminant en ce qui a trait à la direction que prendra le CSF au cours des 4 prochaines années. Ils sont en charge de la gouvernance du CSF, avec la définition du plan stratégique, des visions et des valeurs, du plan budgétaire. Ils ont également des comptes à rendre au gouvernement. Et enfin, ils entretiennent des relations avec la communauté francophone. De son côté, l'administration du CSF, elle, gérée par la direction générale et son équipe, s'emploie à la mise en œuvre des orientations stratégiques, l'organisation et la coordination du travail. Ils emploient à une surveillance et une évaluation. Et enfin, ils ont des comptes à rendre au conseil d'administration. Ce sont bien des tâches distinctes, définies à la fois pour la gouvernance et à la fois pour l'administration. Tout au long de son mandat, le conseil d'administration du CSF s'engage à exercer une saine gouvernance et se préoccupe de l'orientation stratégique, de l'élaboration de politiques et de règlements, de l'adoption des budgets. Ils embauchent également la direction générale. Ils s'occupent et se préoccupent surtout aussi de la réussite et du bien-être de tous les élèves du CSF et de l'identité et de la pérennité du CSF. Pour être conseiller ou conseillère scolaire et remplir ces missions, on peut se demander si des qualifications sont requises. Sachez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience de l'enseignement public pour se présenter comme conseillère, ni d'avoir un enfant au CSF d'ailleurs. Chaque candidat ou candidate apportera des compétences et des expériences uniques au rôle de conseiller scolaire. Ensemble, les 7 nouveaux élus apprendront à se familiariser avec les politiques du CSF, à comprendre les lois qui régissent le conseil d'administration, à améliorer leurs compétences financières, à acquérir de nouvelles compétences pour protéger efficacement les intérêts des élèves, des familles et de leur collectivité. Alors pour bien prendre leur rôle en main, la BCSTA, le porte-parole provincial des conseillers et conseillères scolaires de la Colombie-Britannique, peut aider les conseils d'administration à s'acquitter de leurs responsabilités en matière de gouvernance et de responsabilités en leur offrant un soutien et des ressources, notamment des services juridiques, des communications, des activités de perfectionnement, des ateliers, mais aussi des outils et des manuels de formation qui pourront aider tout au long de leur mandat les conseillers et conseillères scolaires. Nous vous partageons aussi d'autres informations utiles à savoir quand on souhaite devenir conseiller ou conseillère scolaire. Les conseillers et conseillères scolaires ont une rémunération annuelle aux alentours de 16 à 18 000 $, dépendamment de leur rôle au sein du CA. C'est une sorte de reconnaissance financière pour leur implication et leur gouvernance. Pour s'acquitter des responsabilités qui leur sont attribuées, les élus donnent en moyenne 15 heures de leur temps par semaine, dépendamment des actualités, des réunions et des dossiers en cours. En contrepartie de leur contribution, et ce à travers la francophonie de l'Ouest, d'anciens conseillers et conseillères scolaires confirment que cet engagement apporte beaucoup à celles et ceux qui vivent cette expérience. Selon eux,
Devenir conseiller ou conseillère scolaire, c'est un épanouissement personnel. C'est l'opportunité de vivre de riches expériences et de rencontrer différents acteurs du monde de l'éducation. C'est également un moyen d'acquérir de nouveaux et de nombreux apprentissages en gouvernance, en gestion, en finance et en communication. C'est la satisfaction de partager ses talents avec le CSF et la fierté de contribuer à l'amélioration de l'éducation de nos élèves. C'est enfin la reconnaissance de toute la communauté francophone pour votre contribution au respect de nos droits à une éducation en français. Alors, si cette mission vous anime, si vous aimeriez intégrer le prochain CA du CSF et représenter votre région, devenez candidate ou candidat aux élections scolaires. En 1 minute top chrono, on vous dit quand et comment présenter votre candidature. C'est parti. Pour vous accompagner dans la démarche, voici également quelques ressources qui vous seront utiles. Un guide à l'attention des candidats et candidates aux élections scolaires, la politique P303 du CSF, une trousse de mise en candidature avec toutes les démarches et toute la procédure à suivre. Et enfin, vous avez également le CSF, une personne contact, qui peut vous renseigner si vous avez des questions supplémentaires. Alors ensemble, participons aux élections scolaires en votant, en s'engageant ou en devenant candidate ou candidat aux élections scolaires. Car notre avenir francophone se joue dans nos écoles. À bientôt!